Dominique Paquette, salut! Salut, ça va bien? Ça va très bien. Écoute, bienvenue au Big Pat Show. Je suis très content d'être là, ça fait plaisir. Comment ça va? Ça va très bien. Ah, ben ça, c'est le fun à Euh, entendre. une grosse semaine, par exemple, beaucoup de choses cette semaine, mais ça va super bien. Je suis tellement content que tu sois sur mon show à soir, là, mais vraiment. Ah ben, ça me fait plaisir même. Euh, Là, pour commencer, je veux qu'on parle d'un show de TV que j'aime. C'est du bonbon. Bref, moi, je pense que c'est un cadeau que tu nous fais. On va parler de Mésil le paquet. Oui. Je veux dire qu'à date, la réaction du public est vraiment le fun. C'est surprenant pour vrai. Tu sais, je m'attendais à ce que les gens rient, là, mais les commentaires que j'ai sur mon Facebook, là, c'est vraiment des. Tu sais, c'est pas des affaires de Ah, je trouve ça drôle, bravo. Là. Tu sais, c'est vraiment des affaires de Man, je suis plus capable, je me pisse dessus puis tout. Là. Fait que c'est vraiment des commentaires hallucinants. Là. C'est bien cool. Ton idée de départ pour cette émission-là, c'est arrivé comment? Ah, ben c'est juste, moi, j'aime ça faire des mauvais coups pis tout. Puis c'est en parlant avec mon gérant que on est venu avec une idée un peu comme ça. Mais tu sais, on réinvente rien dans le fond. Là, tu sais, c'est une caméra cachée classique. Tu peux pas réinventer ça. Mais moi, j'aimais l'idée qu'on piège des gens du grand public. Tu sais, de pas pogner des artistes. Puis Ouais, ouais. c'est ça. Tu sais, puis j'ai rien contre les shows qui pognent des artistes, mais j'aimais l'idée d'être dans des situations bien différentes, tu sais, dans des emplois différents, puis de juste pogner du public, des gens du grand public, puis de voir jusqu'où on peut aller en faisant ces affaires-là. Puis là, je te dirais qu'avec la première saison, tu sais, c'était tout nouveau pour nous autres, là, toute l'équipe qu'on tournait. Fait Ouais, ouais. que si on a une deuxième saison, ben ça regarde bien aussi pour la deuxième saison, mais si on a une deuxième saison, on va être plus dans nos pantoufles, on va plus savoir quoi faire pour que ça marche ou quelque chose qu'on peut faire pour que Ben ça oui. fonctionne de mieux en mieux puis tout, là, tu sais. Piéger du monde, tu te déguises. Là, sérieux, tu dois vivre un rêve de TQ, là. Ben, je te dirais que c'est pas nécessairement un rêve de TQ, mais c'est bien stressant, tu sais. Parce qu'on est tout au Québec, les budgets des émissions comme ça au Québec c'est minime, là, c'est des peanuts, tu sais. Je te dirais qu'il y a personne sur cette équipe-là là, tu sais, qui sort de là avec le gros moton. Là. On fait ça vraiment parce que on trouve ça drôle, on trouve que ça donne un show de qualité, puis ça fait parler, tu sais, mais tu sais, un show de même aux États-Unis, je te Ouais. dirais que un sketch, il tournerait pendant 2 jours à peu près, tandis que nous autres, on a à peu près 2, 3 heures là, pour tourner un sketch. Là. On OK. fait 2 sketchs par jour, fait que ça n'arrête pas. Là. C'est des grosses journées de tournage. Faut pas Ouais. perdre de temps, faut que ça marche. Fait que c'est pour ça que je te dis que c'est bien stressant à faire parce que tu sais, des fois, là, quand ça fait 2 heures qu'on tourne dans une affaire, puis soit que je me fais reconnaître ou que les gens embarquent pas ou que les gens embarquent, mais c'est pas nécessairement drôle. Ben, crime, là, il y a comme un stress qui embarque avec Colin, il nous reste 1 heure, là, puis ça nous prend au moins un bon 7 minutes quelque part, là, tu sais, fait que Ouais. c'est bien stressant pour ça, mais on a pour vrai, on a une, moi, j'ai les caméramans avec qui je travaille, ils ont travaillé sur des shows comme Surprise dans le temps, puis tout, là, tu sais, fait que c'est des gars d'expérience, puis ils ont dit que notre pourcentage de réussite là, était vraiment élevé, là, tu sais, Mais ça a vraiment bien marché. justement, moi, quand je regarde l'émission, c'est sûr, je sais que c'est toi, fait que je te reconnais tout de suite. Mais comment ça que Ouais. personne te reconnaît? Ben, c'est ça l'affaire. Puis ça, je lis aussi beaucoup comme commentaires sur Facebook, mais c'est normal, tu sais. Moi aussi, quand je me regarde, je fais comme je me ressemble, tabarnouche pis tout, mais tu sais, de un, faut pas oublier qu'il y en a du monde qui m'a reconnu, là. C'est sûr, c'est arrivé souvent, là, mais c'est juste que ces personnes-là, on les passe pas en ondes, c'est tout, tu sais, quand la personne elle rentre, là, puis elle me voit, puis elle dit, ben voyons, c'est Dominique Paquette, là. C'est arrivé une couple de fois, on faisait, OK, oui, c'est moi, on fait une émission de caméra cachée, juste pas le dire en sortant du magasin, mettons, juste pas le OK. dire aux gens, ou de faire de même, là, tu sais. Mais OK. ça arrivait, mais c'est parce que ce que les gens oublient, là, c'est toi, si je te demande, que t'es allé au dépanneur un matin, mettre du gaz, mettons, là, puis t'es rentré dans le dépanneur, je vais te demander à quoi que le caissier ou la caissière ressemblait. Probablement que tu t'en souviendras pas parce que c'est tellement routinier Ouais. que tu remarques pas ça, tu sais. Fait que les gens, moi, quand je travaille quand je vais au nettoyeur, mettons, puis les gens arrivent porter le pantalon, puis ça fait des années qu'ils vont là porter le pantalon. Et ils pensent pas qu'il y a Dominique Paquet qui va être en train de faire un gag ce matin-là, un mardi matin à 10 heures, avec une perruque puis une moustache. Tu sais, les gens, ils font juste rentrer puis ils voient que il y a un nouvel employé, c'est un nouveau monsieur, whatever. Tu sais. Ouais, ouais, ouais. Fait que c'est pour ça que oui, quand tu écoutes l'émission, tu sais que c'est moi,
Puis là, tu me vois, puis tu vois juste la moustache, puis ça. Oui, je peux comprendre que les gens vont, ben ouais, on le reconnaît. Mais quand il faut que les gens se mettent dans la situation que les gens, c'est pas comme si les gens sont sur le qui-vive tout le temps en se demandant, il va-t-il avoir une caméra cachée ou que quand je vais aller à l'épicerie aujourd'hui? Mais non, on le sait pas, tu sais, fait que c'est pour ça que ça fonctionne bien pour ça, parce que les gens, ils s'en rendent pas compte, là. Ils s'attendent pas à ça, mais en même temps, il y en a qui me reconnaissaient, puis c'est bien correct, là. OK. Puis, ça t'est-tu déjà arrivé qu'un sketch plante ou même qu'une personne passe proche de t'envoyer promener, là? Je te dirais qu'un sketch plante, il y a eu un ou deux sketchs qu'on a fait là, que ça n'a pas bien viré, dans le sens que, pas qu'il y a eu des problèmes, c'est juste que notre setup était pas bon. Mais tu sais, ça, c'est tout le genre d'affaires qui rentre dans le sac d'expérience pour la deuxième saison. Là, tu sais, que on se dit, OK, on peut plus faire un show un sketch dans un setup de même, ça marche pas, whatever, là, tu sais. OK. Puis que la personne qui a le plus pété une coche, on l'a vu dans l'émission, c'était à l'agence de voyage, un premier épisode, ou le premier ou deuxième épisode. En tout cas, le monsieur, là, il est pas grand, là, mais il est un petit nerveux, un petit costaud, là, puis lui, c'est probablement celui qui a le plus pété de coche. OK. Mais en même temps, quand on a fait le dénouement, il est parti à rire au bas, puis il trouvait ça drôle. Là, Ouais, c'est ça. Ouais. C'est quel sketch que tu as eu le plus de fun à réaliser? À faire, Colin, ben, je dirais que l'agence de voyage, c'était bien le fun. Quand je fais mon réalisateur de pub dans un concessionnaire de ski doux, C'est c'est bien le malade, fun. ça. Ouais. La journée, une journée qu'on a fait un sketch, mais on a pogné 11 filles dans un speed dating. Là, on a vu 2 filles à date là, pour le speed dating, mais on a pogné 11, puis les 11, c'était du bonbon. Là. Wow. Les 11, ça a vraiment bien marché, puis tout, fait que je te dirais que ça, c'était mais tu sais, il y en a tellement qui ont été le fun. Là, Ah oui. c'est ça l'affaire, c'est que moi, j'ai du fun quand je sens que la personne est accrochée vraiment. T'sais. Quand je sens vraiment que la personne est embarquée dans mon histoire, puis qu'elle commence à pomper ou qu'elle comprend rien, puis que, tu sais, c'est là que je trippe, mais c'est arrivé souvent que j'ai trippé, là, tu sais. Mais ceux qui me viennent en tête, là, c'est peut-être justement ceux-là, là, tu sais. Mais là, je me pose la question, comment tu fais pour pas rire? Ah, ben ça, c'est une autre affaire, me le fait dire aussi souvent, puis pour vrai, là, c'est juste le fait d'être dans une situation, tu sais. C'est quand je jouais mon agent de voyage, mettons, là, Ouais. je me sentais vraiment comme un agent de voyage, tu sais, puis moi, j'étais dans mon minding que c'était crédible ce que je disais, puis j'essayais vraiment de le crosser, tu sais. Tu comprends-tu? J'étais pas dans le minding, j'étais en train de faire une joke ou whatever, là, tu sais. Ben, oui, il y avait ce côté-là, mais tu veux que le sketch marche, tu veux que ça fonctionne, puis tu le quittes, c'est que tu restes concentré quand même dans la situation, puis dans une situation de même où qu'un agent de voyage essaye de crosser l'autre personne en avant, et l'agent de voyage, il trouvera pas ça drôle, là. Il va être sérieux dans sa démarche, puis il va faire comme, regarde, j'essaye de vous faire un deal, puis je comprends pas que vous êtes fâchés, j'essaie, tu comprends-tu? Fait que c'est un peu de même que, mais des fois, ça arrive que je craque, là, c'est arrivé souvent, là, que les sketchs ont fini quasiment court parce que je craquais, j'étais plus capable de me retenir. On l'a vu quand je faisais l'heure de bonne aventure, là, puis je lisais les lignes de la main, puis tout ça, puis à un moment donné, la fille, j'avais un 9, je pense, puis je faisais aller sur le bout des doigts, puis je pense que j'ai craqué, là, à un moment donné, j'étais plus capable, là. Ah, c'est clair. Mais ça arrive, mais c'est juste de rester concentré, puis de vouloir d'aller chercher le meilleur possible, fait que ça aide à rester concentré, puis à pas craquer, là. En tout cas, l'émission, c'est un succès, je l'adore, puis je la recommande à tous ceux qui l'ont pas vue. Vraiment. Ben, c'est gentil, puis je pense que les gens qui aiment moins vraiment la caméra cachée, là, je la misère à croire qu'ils ne pourront pas écouter ça. C'est ça. Ça, c'est les lundis 20h sur V. Oui, c'est ça. Une autre affaire que tu peux être très, très, très fier, c'est ton nouveau one-man show, Rien que c'est une gosse. Oh, oui, il fonctionne, il roule encore, là, au moins jusqu'en novembre. Là, on a des dates jusqu'en novembre, mais on était supposé finir en juin, mais là, les ventes sont super bonnes. Je sens que les gens ils veulent encore revenir au show et tout, fait que donc c'est ça, puis on continue jusqu'en novembre. Là. Puis, tu peux-tu me raconter un de tes plus beaux moments que tu as vécu en tournée jusqu'à maintenant? Un des plus beaux moments en tournée, Colin. Il doit en avoir plein, là, mais... Ouais, non, ben, il n'y a pas un moment qui me vient en tête
plus qu'un autre. Là, moi, je te dis, c'est plus le fun à faire le show. Tu sais, j'ai encore du fun à embarquer sur la scène, puis à voir les personnes dans les premières rangées crampées, puis se plier en deux. Tu sais, il y en a qui me demandent après 300 shows, on est-tu tanné de faire le même show, puis tu sais, j'ai hâte de voir ce que je vais écrire pour le prochain, mais... T'as-tu commencé? Oui, j'ai commencé à écrire tranquillement pas vite, mais tu sais, même si j'ai hâte de faire des nouveaux gags puis tout ça, j'ai encore beaucoup, beaucoup de fun à faire ce show-là. Tu sais, les gens pensent que, OK, tu refais les mêmes gags, tu dois être tanné de faire les mêmes gags, puis tout. Ben, tu sais, moi, dans ma tête, c'est parce que c'est du nouveau monde dans la salle. Là. Fait que ça. Ces gens-là, ils l'ont pas vu le show, fait que c'est des nouveaux rires. Puis pour moi, des voir rire, ça me fait du bien, c'est le fun, j'aime ça. Fait que non, c'est ça. Fait que non, j'ai pas nécessairement un moment, mais c'est juste, je suis bien fier de la tournée. Je suis fier de mon équipe, de mon gérant, producteur, tout la job qu'ils ont fait, les bookers, puis tout ça, au promo. Ouais. Je suis juste bien fier de ce show-là. Ouais. C'est un petit peu de tout qui fait que ça reste un beau moment, tu sais. Ouais, c'est ça. Okay. Avant d'entrer sur scène, t'as-tu un petit rituel? Ben c'est juste un genre de cri de ralliement qu'on fait, moi puis mes techs, là, mais c'est des affaires qui ont rapport, on file la tournée, là, il se passe des affaires, des fois on va manger au restaurant puis quelque chose de drôle qui se passe, fait que on regarde cette petite affaire-là, fait que là on accumule les affaires dans notre cri de ralliement d'avant-show, mais c'est pas mal ça. Okay. Mais sinon, moi je suis bien relax. Moi, je peux parler avec des chums dans ma loge jusqu'à 3 minutes avant le show commence. Je suis pas bien stressé. Le show est rodé, puis je le connais, puis tout ça. Puis je sais que le public est dans la salle. Ça fait quand même longtemps qu'ils ont le billet, puis tout ça. Fait que j'ai plus vraiment de stress là, pour ce show-là. Donc, quand tu rentres sur scène, prochaine question, t'es-tu stressé? T'es moins stressé qu'avant? C'est ça? Non, je suis pas stressé. Pas partout. Même... moi, je suis pas vraiment stressé avec les shows. Le gros stress là, pour un one-man show de même, c'est beaucoup en rodage, là, puis en début de tournée, là, de se souvenir du texte, puis de se demander si les gags vont marcher, puis tout ça. C'est plus ça. Mais une fois que la tournée elle marche, puis que ça fait 20, 30, 40 shows que tu fais, que là, le show il est ancré dans ta tête, puis que tu vois que ça marche, ben là, il n'y a plus vraiment de stress. Là. OK. Un petit jeu de mots comme ça, bien poche de ma part. Il reste un paquet de dates. D'accord. Donc, il faut visiter le dominiquepaquette.com. Il y a plein de dates encore. C'est un petit jeu de mots, mais il fallait que je le dise. Un paquet de dates. C'est clair. Ouais, non, on a pas mal de dates. On roule à peu près à 2-3 shows par semaine. Fait que quand même, ça roule bien. Non? Ben, tant mieux, puis je suis content. Moi aussi. Que je veux revenir sur des projets que tu as fait, dont tu as fait de l'interprétation country avec les frères Beckett. Oui. Ça, écoute, c'était malade. C'était vraiment malade. C'est comment faire de la comédie avec Réal Bellan et Paul? C'est bien trippant. Pour vrai, c'est bien trippant. On a eu du fun à faire cette affaire-là, là, comme ça n'a pas de sens, là, parce que je te dis, on a craqué souvent aussi. Là. Il y avait une couple de fois, parce que moi, Réal, il me fait bien rire, puis je sais que Réal, il me trouve bien drôle aussi, tu sais, fait que on faisait des affaires, puis souvent, notre but, c'était quasiment de faire craquer l'autre, tu sais, fait que ça nous donnait du gaz pour pousser, puis de faire des niaiseries un envers l'autre, là, fait que puis souvent, on finissait des journées de tournage, là, puis on faisait juste se rappeler ce qu'on avait fait dans la journée, puis on riait pendant 20 minutes, là. C'était vraiment trippant. C'est juste plate, ça n'a pas eu le succès, ben pas le succès, les gens ils ont aimé ça, mais je trouve que ça n'a pas eu l'impact que ça aurait pu avoir. Je pense qu'il y a bien des gens qui n'ont pas vu le show. C'est ça. Qui n'étaient même pas au courant que le show existait. Là, c'est pour ça qu'on va leur sortir bientôt, nous autres même, là, avec un nouveau montage. On va le monter à notre façon, comme on veut, parce que des fois quand tu es dans une boîte, un certain... Dans un diffuseur, là, un poste de télé, ben il y a des gens dans ces endroits-là qui ont des visions, ils ont leur propre vision de ce que c'est supposé être le show, mettons. Là. On va dire ça de même. Mm-hmm. Puis nous autres, c'était pas notre vision. Fait que le show il était monté d'une façon qu'on trouvait que c'était beaucoup moins drôle. Mais là, étant donné que là, le show nous appartient, on a racheté les droits et tout ça.
puis on ne veut pas nécessairement le vendre à un autre diffuseur parce que ça a déjà passé. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire un montage à notre façon, puis on va probablement mettre ça éventuellement sur le web là, pour que les gens puissent avoir ça gratuitement, puis que ça va juste faire un petit cadeau là, pour les gens qui vont venir sur ma fanpage. Ben oui, c'est ça. On va lui donner ça, puis ça va être plus drôle que ce qu'on a vu à la télé. Là. Puis, moi, je pense que c'est la façon qu'on va monter ça, ça va être pas mal plus drôle. C'était déjà écœurant, écoute. Je vois pas comment ça pourrait être plus drôle, mais tant mieux, écoute, je vais avoir hâte de le voir. Il y a bien des bouts qu'on voulait mettre, puis que le diffuseur ne voulait pas, des affaires de même. Fait que là, regarde, là, ça va être à nous. Puis on va pouvoir les mettre, ces bouts-là, comme on veut. C'est sûr que faire quelques demi-heures, vous avez plus de stock que ça, fait que vous allez pouvoir aller rechercher d'autres. Oui, exact. C'est ça. OK. C'est ça. En tout cas, écoute, ça c'était bien bon. J'ai l'album ici. Ouais. Et on va aller écouter la chanson Tu ne sauras jamais, qui rend hommage à Patrick Bourgeois qui est décédé. Donc, on passe ça. Okay. On parle souvent toute la nuit et on boit à nous, à nos vies, un peu beaucoup. Je rentre, je te laisse avec lui, ton image me suit, un peu beaucoup. Tu ne seras jamais comme je t'aime. Tu ne sauras jamais pourquoi je souris quand tu ris. Quand je vois briller tes yeux gris. Pourquoi je rougis quand il t'embrasse. Je t'aime et tu ne le sauras jamais. Couché dans le petit matin, je rêve de toi en vain. Un peu beaucoup. Caché dans le rôle d'un ami, je t'emmène danser la nuit. Un peu beaucoup. Tu ne seras jamais comme je t'aime. Tu ne sauras jamais pourquoi mes mains flânent dans tes cheveux et que je veux tout ce que tu veux. Yeah, bring it up! Pourquoi je balance dans la place. Je t'aime et tu ne le sauras jamais. Ouais, selon le frère, hein? Si je te donnais ma vie, chaque moment de ma vie, mon amour jusqu'au bout, et personne d'entre nous, comme si depuis la nuit des temps, nous avions rendez-vous, ce soir exactement, les yeux fermés, le tout pour le tout. Yeah! Si je pouvais crier au ciel, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, comme un écho éternel, pour qu'à jamais tu t'en souviennes. Pourquoi je souris quand tu ris, quand je vois briller tes yeux gris. Yeah, yeah, yeah! Oh! Pourquoi je rougis quand il t'embrasse. Je t'aime et t'aimerai à jamais. Moi aussi, je t'aime, le frère.
toi tu ne seras jamais. Ouais, non, mais en fait, je le sais, le frère, tu viens de me le dire, là. Et toi tu ne seras jamais. Je t'aime, le frère. Yep. Dom, tu es un fantastique, dans le retour des fantastiques, un show radio qui est super cool. Oui. J'aime ça, c'est bon ça. Ah, ben, merci. Je sais qu'on en a parlé, puis on n'aime pas ça trop en reparler, mais tu dois quand même être déçu que les événements ont fait que vous ayez perdu un bon animateur. Ah, ouais, ben, c'est ça. Mais moi c'est, honnêtement, je suis arrivé, je suis un de ceux dans l'équipe qui est arrivé les plus tard. Là. Tu sais, moi, j'ai commencé en septembre. Puis j'étais tellement dans le jeu à l'automne que, dans le fond, j'ai fait 2 émissions avec. Tu sais. Okay. Fait que ça m'a pas... ça m'a surpris quand c'est arrivé, quand ça a sorti, puis tu le quittes, mais c'est pas comme si ça a eu un impact comme ceux qui sont là depuis 2 ans ou whatever, puis qui étaient habitués de travailler avec. Moi, Eric, je le connaissais, mais pas tant que ça non plus. Je le croisais sur des plateaux de tournage, puis c'est pas mal ça, là, tu sais. Fait que mais vous avez au moins Kim Ross qui rôde le show. Oui, exact, c'est ça. Puis elle a fait une super bonne job. Puis, ben oui. Super sympathique. Puis les sondages ont été bons, fait que c'est très cool. Donc. Ça repart en eux puis en grand. Tant mieux. C'est ça. Écoute, là, t'es porte-parole depuis 2012 de Leucan. Je veux simplement te remercier d'encourager la cause. C'est génial. Ah, ben, ça me fait plaisir. Moi, je suis bien fier d'être le porte-parole du député rasé de Leucan. C'est une belle cause. Je trouve que c'est un beau geste que les gens peuvent faire. Puis, chaque année, je suis comme surpris de voir à quel point, oui, les adultes embarquent, mais c'est impressionnant de voir à quel point il y a des jeunes qui embarquent aussi là-dedans. Là, des gangs du secondaire là, qui arrivent en groupe, là, à défi d'être rasés, là, puis ils ont des banderoles, puis ils ramassent de l'argent au bout. Fait que c'est bien trippant. Puis, c'est ça, justement, je trouve que c'est le fun d'avoir une cause comme ça, que c'est pas juste de sortir la carte de crédit puis donner de l'argent. Il y a un geste concret aussi qui fait que de se faire raser les cheveux comme ça, ben ça montre un geste de solidarité, je veux pas, envers ces jeunes-là qui sont malades. Fait que ça montre qu'on a un intérêt. Puis en plus, quand les gens se font raser, souvent aussi, ce qui est le fun, c'est que ça fait parler aussi. T'sais. Les gens, ils vont te demander pourquoi tu t'es fait raser les cheveux, tout ça. Puis là, ça fait parler de la cause. Fait que c'est pour ça que c'est le fun qu'il y ait un geste d'impliquer aussi avec le don. Là, et voilà. On va finir sur une note humoristique. J'aimerais ça savoir, c'est quoi ta première joke que tu as appris? Oh my God! Hey, je retiens tellement pas ça. Je pense, je te dirais que le seul gag que je retiens, puis c'est même pas un gag, c'est un gag pour les enfants, là, mais c'est qu'est-ce qui est transparent puis qui sent la banane, tu sais. C'est le seul gag que je retiens, puis c'est un pet de singe, là. C'est pas le gag de l'année, mais c'est le seul gag que je retenais quand j'étais jeune. Des gags de même, là, tu sais, de Zay, c'est l'histoire d'un gars, puis c'est trois gars qui sont en avion. Je retiens jamais ça, man. Ça me rentre pas dans la tête. Ma soeur est la kingpin de ça, elle en retient plein, puis moi, je suis pas capable de retenir. Moi non plus. Je suis mauvais là-dedans. Non, ben c'est ça. Fait que, non, c'est pas ma force, maintenant. C'est faire un show d'humour, là, on va aller rire en masse avec toi. Oui, c'est un autre genre d'humour, mais c'est pas... C'est ça. Ces gags-là, je les retiens. Continue de faire ce que tu fais si bien, c'est-à-dire faire rire le monde. Bravo. Ben, c'est gentil, ça me fait plaisir. J'ai bien du fun à le faire. Dominique Paquette, merci infiniment d'être passé au Big Pat Show ce soir. J'aurais parlé encore longtemps. Il y a tellement de projets que tu as fait. Tu es tellement bon. Le monde t'aime. Puis je veux que tu continues. Merci. T'es super gentil d'avoir pris le temps. Je l'apprécie au bout. Ben, merci beaucoup. Bye bye. Salut.